petite démonstration ici aéro, un peu de pinceau aussi, pour mettre en peinture un véhicule militaire, un blindé en l'occurrence. Voilà, petite mise au point sur le blindé. Alors, la première étape, je l'ai réalisée auparavant, pour gagner un peu de temps. Donc, montage et peint entièrement en noir mat. Plusieurs intérêts à cette sous-couche. D'abord, c'est une maquette en plastique, avec des améliorations en photodécoupe, ainsi qu'en résine. Donc, on a divers matériaux et diverses teintes de base. Donc la couche de base va permettre déjà d'unifier l'entièreté et donner une seule teinte sur la maquette au départ. Deuxième chose intéressante avec une sous-couche, c'est comme pour les figurines aussi, ça révèle parfois certaines erreurs de montage s'il reste encore une légère bavure à éliminer encore. C'est une très bonne chose pour 2 points, donc la couche de base. Alors je pars sur une couche de base noire ici, avec une technique qu'on appelle la technique du noir et blanc pour la peinture des véhicules militaires. On peut faire la même chose aussi en figurine. Dans un premier temps aussi, pour gagner sur cette démonstration, j'ai commencé la tourelle. J'ai commencé également la moitié de la caisse du char et on va passer donc à la suite pour se rendre compte. Donc ici je passe en blanc pour donner déjà des premiers éclairages sur la maquette, ce qui permettra par la suite, lorsqu'on viendra avec la couche réelle du véhicule, d'avoir déjà des premiers effets d'ombre et d'éclaircie. Je reviens un peu en arrière sur la tourelle pour vous montrer que j'étais encore plus loin que sur la caisse. Non seulement j'ai travaillé à l'aéro, je ne sais pas si on voit. On voit très bien, parfait. Donc j'ai travaillé à l'aéro les premières ombres, les premières éclaircies à l'aéro. Mais j'ai également repiqué au pinceau les plus petits détails en blanc, pour vraiment accentuer certains points précis. Je peux vous les montrer si vous voulez. Donc, je ne sais pas si ça va. Donc, ici, par exemple, reprendre bien dans un blanc bien pur, tous les points lumineux vraiment sur le dessus, pour accentuer encore plus la lumière. Le restant ayant été travaillé à l'aéro. Alors, encore quelques indications. Bien laisser à certains endroits les zones d'ombre. Ça ne sert à rien de repeindre entièrement en blanc, ni en blanc pur partout. J'explique. Par exemple, ici, la ligne de soudure, je l'ai laissée expressément foncée, parce que nous avons des creux dans la soudure. Le tour ici du numéro de fonderie, je l'ai laissé aussi noir pour avoir l'ombre en dessous. Ça peut être valable aussi pour d'autres détails, comme ici sur la coupole du chef de char. Et également sur la tourelle en elle-même. On voit bien le flanc, ok. Alors, même chose ici, je suis parti sur le dessus avec un blanc très pur, très éclairé, et petit à petit que je descends, je fais un dégradé, je relâche un peu de pression et de peinture pour laisser encore transparaître mon noir de fond, ce qui donnera une ombre, parce qu'on descend et on descend dans l'ombre. Voilà, un petit peu pour la théorie sur la tourelle. Même chose ici sur la caisse du char, comme j'ai commencé, donc on voit bien qu'à certains endroits, mon noir transparaît encore, qui commence déjà à créer de premières ombres, comme ici, en dessous des couvercles des caisses qui sont sur le flanc. J'ai laissé aussi
un petit peu pour le moment l'entourage des attaches. Mais tout à l'heure, ou on peut le faire déjà maintenant si on veut, hein, après tout, hop, allons-y. J'ai un peu d'eau ici, un peu de blanc pur. Je vais reprendre avec un peu d'acrylique certains points beaucoup plus fins qui accentueront, comme pour la tourelle, des éclaircies. Voilà. Donc je vais le faire pour 2-3 attaches, que tout le monde voit. Donc là j'accentue les détails en relief. Voilà, donc si on observe ce coffre, nous avons déjà plusieurs effets de peinture dessus pour la suite qui seront très révélateurs pour la couche finale de ce char. Nous voyons bien des ombres et des éclaircies et même un léger dégradé entre ombre et éclaircie. On n'est pas sur, il faut rester sur des transitions légères, un peu comme en figurine. Le pinceau, on fond les peintures l'une aux autres pour qu'il y ait une coupure légère, progressive. Comme ici, c'est la même chose. On passe progressivement de l'ombre vers l'éclaircie. Voilà. Alors, pour l'aéro, j'ai préparé pour peindre mon blanc ici à l'aéro. J'utilise généralement les peintures, elle est scotchée plus ou moins. J'utilise les peintures Tamiya généralement. Je préfère cette marque, sans publicité, mais c'est la marque que j'apprécie le plus pour leur rendu, leur qualité. Il y a des détracteurs, il y a des amateurs, chacun voit les choses à sa façon. Et pour la dilution, j'utilise de l'alcool isopropylique. Ça s'achète en pharmacie. Je ne sais pas si on sait encore lire. Ok, c'est de l'alcool isopropylique à acheter en pharmacie. Je l'utilise aussi bien pour la dilution que pour le nettoyage. Ça fonctionne extrêmement bien sur les peintures Tamiya. Tamiya est un acrylique, disent-ils, mais c'est pas tout à fait un acrylique. Hein. N'essayez pas de diluer la Tamiya avec de l'eau. Et même chose, certaines autres peintures acryliques, si vous les essayez avec de l'alcool, ça n'ira pas du tout. Hein. Donc, bien faire des essais avant si vous voulez faire les cascadeurs. Mais l'alcool, normalement, ne fonctionne, pour ainsi dire, qu'avec de la Tamiya. Je fais toujours un petit essai pour voir si ma dilution est OK. Pour le moment, c'est bon. On va pouvoir travailler. C'est une buse de combien? Alors, je travaille avec une buse de 0,15 pour pouvoir revenir sur des traits les plus fins possibles. Une pression de... Alors, pour la pression, entre un bar, un peu en dessous d'un bar. Évidemment. Donc comme pour le restant, enfin ce qui a déjà été préparé sur le blindé, je vais éclairer certaines zones. Je vais progressivement. Des effets, on sait toujours en ajouter, rarement en enlever. Hein. Donc, mieux vaut aller progressif. Ah oui, petite précision. Ici, ce n'est pas par plaisir. Si vous regardez le début
du travail, je n'ai pas eu de projection. Vous voyez toutes ces petites gouttes indésirables. Mais tout à l'heure, j'ai eu un petit accident avec mon aiguille. Donc, voilà, les déplacements ne sont pas toujours favorables au matériel, comme aux figurines ou aux maquettes parfois. Donc là, pour le moment, je travaille avec une aiguille qui a eu un petit peu de mal. N'oubliez pas donc de laisser bien vos zones d'ombre, de ne pas les recouvrir. Sinon vous perdrez tout le bénéfice de la méthode. Comme par exemple ici, je vais tourner autour de cette petite trappe, je ne sais pas à quoi elle sert. Je vais tourner autour, mais pas remplir le creux, pour bien laisser l'ombre. Par contre, je vais aller plus franchement ici, avec un blanc bien net, pour bien éclairer cette partie. N'hésitez pas à bien renforcer le côté blanc sur les parties vraiment les plus hautes. Par exemple ici, je vais sur la trappe, celle-ci est presque fermée, elle est presque à l'horizontale, je vais bien l'éclairer, tandis que l'autre trappe, qui elle est ouverte, ne sera pas éclairée pour donner un contraste entre ce qui est ouvert et fermé. À nouveau, on joue sur les ombres et les éclaircies. Si je prends l'avant du blindage, je vais bien éclairer ici sur le dessus. Le dessous le sera évidemment plus du tout. Même chose ici sur le train de roulement que j'avais commencé. Comme vous pouvez constater, j'ai laissé l'entièreté, presque l'entièreté en tous les cas, dans l'ombre. J'ai juste éclairé le bas des galets et certains points hauts de la suspension. Le restant sera toujours dans l'ombre. Voilà ce que pourrait donner par exemple l'avant de ce blindé. Vous descendez progressivement et absolument pas ici sur le dessous. Machine vieille. Château vieux. On peut traiter des zones très fines. Par exemple ici les renforts sur les garde-boue. Je ne sais pas si vous les voyez. Je laisse l'ombre. Je laisse l'ombre autour. Vous voyez? J'ai bien éclairé ici. Je laisse l'ombre autour. Et je vais reprendre au pinceau l'arête supérieure ici pour bien la marquer. Pour bien la faire ressortir à nouveau. C'est valable pour des tas de détails. Ici, par exemple, également un renfort de garde-boue. Eh bien, on le reprendra au blanc pur, au pinceau, pour bien éclairer ces zones-là. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à reprendre bien au blanc pur, vraiment les surfaces les plus hautes, les plus proéminentes, qui accrochent le plus le soleil. Oui. Ça ferait quelque chose à la fin? Il y aura vraiment une réelle différence? Il y aura réellement une différence, tout à fait. Si on a le temps, on passera à la suite. Ça sera couche sur couche en même temps. J'espère qu'il n'y aura pas de travail, je vais dire, avec que le diluant ne va pas attaquer ce que j'aurais fait en dessous. Oh, le Belge travaille sans filet. Je laisse mes creux toujours apparaître, hein, entre par exemple
le garde-boue et le flanc. On va laisser apparaître toujours le creux. Je vais descendre un petit peu de blanc très légèrement, mais on va laisser la zone d'ombre du creux dans l'angle droit, tout simplement. Je vais m'exprimer comme ça. Même chose du côté des charnières des deux coffres latéraux. Je vais laisser du côté des charnières un peu d'ombre. Pour être plus clair, là ici, je vais laisser un peu d'ombre. Je vais éclairer vraiment que le bord et je laisse un peu d'ombre entre les caisses latérales et le blindage proprement dit. Je vais faire une légère transition entre les deux, petit à petit. Comme je dis, des effets, on en ajoute, on sait difficilement les enlever. Donc petit à petit, vous allez revenir vers l'angle droit en remplissant petit à petit d'un voile léger jusqu'à l'effet que vous souhaitez, tout simplement. On va passer donc à une peinture proprement dit alors. On va donner un petit coup de nettoyage à l'aéro. Donc, j'étais parti sur une maquette de char israélien. C'est de mémoire un M51 Sherman. C'est un Sherman que les Israéliens ont modifié assez fortement et qui a vécu à peu près jusque dans les années 70. Alors reproduire la couleur des véhicules israéliens est toujours un peu une gageure. Là, il y a une petite recette pour les véhicules de Tzal de l'époque jusqu'en 1970. C'est un petit mélange. Ben voilà, je vois que l'opérateur a directement pointé la caméra à place. Donc, un petit mélange de ces trois-là. Alors là, même chose. C'est un petit peu votre œil qui va vous guider. Parce que les photos couleurs d'époque vont vous montrer une palette de différences. On est bien d'accord que sur des photos argentiques de l'époque, il y a des tas de variations chromatiques. Le même engin pris en photo à la levée du jour, au coucher du jour, à midi, etc., vont avoir un tas d'influences. Donc, essayez d'avoir quelque chose qui vous rapprochera, bon an, mal an, le plus possible du résultat final. Et puis, je crois que personne ne va venir avec un éclat de peinture et l'approcher de votre maquette. Quoique. Mesdames et messieurs, nous allons mettre une petite goutte de diluant dans le fond du godet. Hop. Et c'est parti pour le petit mélange. Ah, une crasse. En prévoir suffisamment, quand même. Ça sert à rien de tomber en panne en cours de route. Le premier c'était XF59 et la deuxième c'était XF57. C'est ça. Mais je vais peut-être revenir avec du XF59. Hein. Il n'y a rien de définitif et rien de figé. Tantôt, tu les avais montrés. Hein. Oui, mais c'est que comme ça permet de revoir à l'écran le. Une petite pointe de gris.
peu la dilution. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dilution. J'ai juste mis un fond de... J'ai juste mis un petit fond d'alcool dans le fond du godet avant de mettre ma peinture pour déjà lui donner un peu de fluidité. Quand je la mélange, me rendre compte du résultat. Je vais repartir avec un peu de clac clac XF57. Ça, le XF20 c'est terminé et je vais remettre une pointe d'XF59. C'est un mélange qui n'est valable que pour les véhicules de l'armée israélienne jusque dans les années 70. Plus proche de nous, leur teinte tire plus sur le vert. Et également, il y a quelques marques qui proposent des peintures toutes prêtes, des mélanges tout prêts, plus ou moins dans les teintes, préconisés par Tzahal, mais rien n'est absolu. Moi, je fais mes propres mélanges. Je remets une petite goutte de diluant. Ça va? Pour bien me rendre compte de la fluidité, je continue à bien amalgamer mes trois teintes. Petit essai sur Bristol. Donc on n'a pas d'effet de pâte de mouche. Et je regarde, il n'y a pas non plus de granulosité, donc elle n'est pas trop sèche. Voilà, on obtient la bonne dilution, parfait. Ok, on va pouvoir y aller. Donc je disais tantôt, il faut garder quand même la main légère. Il ne s'agit pas de recouvrir tout le travail précédemment fait, ça serait assez dommage. Donc même chose, couche très légère, on y va très doucement, quitte à revenir par la suite, mais mieux vaut agir par couche légère, gentiment, pas trop de pression justement pour avoir un bon maintien de ce qu'on fait. On a une bonne maîtrise du travail de cette manière. Alors on peut déjà constater les premiers effets avec le travail précédemment fait. Si ici je vous montre, évidemment l'effet est très exagéré pour le moment, mais c'est pour se rendre compte que effectivement ça vaut la peine. Tout le travail fourni il y a quelques minutes trouve son intérêt ici parce qu'on voit bien apparaître ombre et éclaircie, toujours en gardant bien la main légère. Même chose ici sur le bouclier du canon, on voit très bien sur le dessus l'éclaircie et vers le bas petit à petit on descend sur une ombre. Et comme ça tout l'engin blindé peut être traité de la même manière et vous avez déjà un premier travail de patine qui est réalisé sur votre maquette grâce à l'effort que vous avez fourni auparavant. Si je prends l'arrière ici du phare de recherche, je ne sais pas si on voit ce que je veux dire, là au-dessus du mantelet de canon, si je prends l'arrière, on voit comme je disais tout à l'heure aussi, sur le dessus, une belle éclaircie et petit à petit un ombrage. Même chose, la nuque de tourelle, le dessous, est très fortement ombré, donc c'est pour ça que je n'ai pour ainsi dire pas éclairé.
On va bien peindre dedans, bien entendu. Le travail à l'aérographe, on pourrait croire que c'est très rapide, il suffit de passer un coup et on a terminé. Mais si on veut quelque chose de propre, il faut bien prendre son temps, histoire de pouvoir bien conserver tout son travail qui aurait été fait auparavant. On travaille par petites touches, petites couches légères au fur et à mesure. Ne pas vouloir tout recouvrir en une fois. Pour le moment, l'effet paraît extrêmement exagéré aussi. C'est vrai qu'on peut se poser la question. On n'est pas non plus sur quelque chose de très naturel. Mais avec le traitement futur à venir encore sur la maquette, bien entendu, beaucoup de choses vont s'estomper. Pour l'instant, on est sur un effet un peu criard. Mais diverses méthodes de vieillissement vont faire en sorte que les teintes vont s'uniformiser l'une à l'autre et nous n'aurons plus de différence aussi coup de poing, si je peux dire, parce que c'est vrai qu'actuellement on voit bien l'effet. Effectivement, on voit bien l'effet. Donc, mais je crois que cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon. Ce camion a été traité de la même manière que la maquette qui est ici. Déjà, première constatation, on peut voir que l'effet... Attention, pour peut-être les bouger, pour pas avoir d'accident. Enfin, c'est comme on veut, hein. C'est vous qui voyez, mais... Donc, première constatation, c'est que les deux véhicules, le char et ce camion, ont été traités sur une base similaire, à peu de choses près. Traitement d'ombre, d'éclaircie. Et on ne voit plus l'effet coup de poing tel qu'on peut encore le voir sur le char. Ici, on est revenu sur quelque chose de plus subtil. On peut encore voir un petit peu d'ombrage ici que j'ai après... que j'ai après accentué à l'aide de ce qu'on appelle en français des jus. On utilise parfois d'autres vocables. Même chose ici, les creux. Je vais traiter les creux de cette manière. Et on ne voit plus vraiment la différence. On constate toujours qu'il y a une différence. Mais avec les divers traitements qu'ont subi la maquette, mes traitements de vieillissement, etc., eh bien, la différence s'estompe et on arrive sur quelque chose de plus doux. On est plus dans le smoothie ici. Comment ? Il faut bien se rendre compte que l'étape de peinture du char n'est vraiment qu'un tout début sur la maquette proprement dit. Je vais dire que pour arriver après à ce résultat-ci, il y a des dizaines d'heures de travail qui ont été faits en plus. Ce n'est pas qu'un travail d'aéro sur la maquette. Si vous voulez avoir de belles maquettes qui ne sont pas des jouets, c'est un peu comme des figurinistes. Lorsqu'on acquiert un certain niveau de master, on passe avec des techniques et pour avoir des rendus qui font appel à la réalité pour vos yeux, quelque part. Eh bien, c'est la même chose, que ça soit maquette, que ça soit figurine. C'est vraiment le traitement, un travail très long au fur et à mesure qui vous permet d'atteindre certains niveaux. C'est ce qui fait toute la différence entre un jouet et, comme je dis, quelque chose qui attire au niveau de votre vécu, que ce soit une figurine ou une maquette. Vous avez un objet qui fait référence un peu à une photographie, quelque part, à une réalité. Et là, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Donc, pour le moment, vous avez vu la démonstration, un début de démonstration aéro, mais c'est vraiment des couches. C'est vraiment un travail très basique pour le moment. Donc, il faudra faire suite à d'autres techniques pour atteindre
des niveaux plus hauts. Voilà, comme je disais, pour atteindre un certain degré de réalité, de réalisme. Merci. Merci.